Salut à tous, c'est Natas, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui on va parler de l'Olympique Lyonnais, en tout cas du mercato idéal que Lyon pourrait faire cet été parce que Lyon va jouer en plus l'Europa League, donc il faut un effectif compétitif pour jouer cette compétition là, donc on va voir dans cette vidéo quel effectif Lyon pourrait avoir la saison prochaine, sachant qu'il y a plusieurs joueurs qui seraient sur le départ et voilà des joueurs qui pourraient arriver, en tout cas des rumeurs sur certains joueurs qui pourraient arriver, et parmi ces joueurs là je vous ai proposé moi deux joueurs où il n'y a absolument aucune rumeur sur ces joueurs là mais qui pour moi pourraient donc correspondre à cet effectif lyonnais, correspondre au schéma de jeu proposé donc par Pierre Sage. Et donc je vous montrerai tout ça d'ailleurs sous la forme dans le terrain comme celui-ci. Du coup voilà, je vous montrerai tout. Du coup l'effectif lyonnais, on verra parmi donc les joueurs qui pourraient et donc les joueurs qui seraient sur le départ. Et voilà, côté je vous ai proposé donc des recrues où il y a des rumeurs qui existent et d'autres où il y a pas vraiment de rumeurs, mais pour moi ça pourrait vraiment être de super recrues en tout cas pour les Lyonnais. Du coup on va tout voir dans cette vidéo. En tout cas si cette vidéo vous plaît, je vous laisse liker, vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'attends d'ailleurs vos retours sur cette vidéo, j'attends vos retours tout court. Pour vous, voilà, n'hésitez pas à me dire vos joueurs idéaux pour Lyon la saison prochaine, vos arrivées, vos départs. N'hésitez pas à tout me dire. Mais avant ça, on va donc analyser l'effectif lyonnais, voir, parce que c'est un effectif très chargé, et voir déjà parmi cet effectif-là, les joueurs qui pourraient partir. Et voilà, les joueurs déjà sur le départ, les joueurs en fin de contrat, les joueurs qui sont prêtés. Déjà, voilà, on va faire un petit point sur l'effectif. Du coup, déjà, Lyon, au niveau des gardiens de but, il y en a beaucoup. Ripper, Lopez, Perry et Bengui. Et du coup, parmi ces gardiens-là, on a Anthony Lopez qui pourrait donc quitter l'Olympique Lyonnais cet été. On reviendra juste après sur Anthony Lopez, voir du coup s'il va réellement quitter le club ou non. Mais du coup, voilà, là pour le moment, on a déjà Lopez sur le départ. Au niveau des défenseurs, on a Diomandé, Tagliafico, Lovren, O'Brien, Adrielson, Koumbedi, Mata, Kaletakar, Maitland-Nice. On a un effectif très chargé quand même côté lyonnais. Là, on a Kaletakar qui est en fin de contrat, donc à voir si on va le garder ou pas. Milieu de terrain, on a Koku, Cacré, Sanchez, Tolisso, Cherki, Enrique, Le Penant, Mangala, Matic, El Arouche. De toute façon, on va avoir un milieu, un effectif très chargé. Il y a 31 joueurs, il me semble, donc dans cet effectif lyonnais. Parmi là, on a Enrique donc, et Mangala qui sont en fin de contrat. Et Enrique ne devrait pas être gardé parce qu'il y a une recrue qui devrait arriver pour le remplacer. Je vous la montrerai juste après. Et ensuite, au niveau de l'attaque, on a Lega, Mama Baldé, Gift Orban, Lacazette, Fofana, Benrahma, Nouama. Et là par contre on a du monde, on a Mama Baldé, Benrahma et Nouama qui sont en fin de contrat. À voir encore une fois ce que va faire Pierre Sage. Mais parmi en tout cas ces joueurs en fin de contrat, il y en a un, c'est sûr, qui va rester. Je vous le montrerai encore une fois juste après. Du coup c'est Pierre Sage, l'entraîneur lyonnais. Au niveau des joueurs prêtés, on a Patouillé, Sarr, Lomani, Amin Sarr, Alvero, Sanchez, Pintor, Kadewere, Jeffinho. Parmi ces joueurs prêtés là, c'est sûr et certain que Kadewere lui ne reviendra pas à Lyon. J'ai vu ça du coup lui, à voir ce qu'il va faire Tino Kadewere. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que Kadewere ne restera pas à Lyon la saison prochaine. Et voilà, parmi en tout cas ces joueurs prêtés là, on a Jeffinho potentiellement qui pourrait revenir, tout comme Amin Sarr. Donc à voir. Mais du coup, parmi ces joueurs prêtés là, il pourrait y avoir des retours dans l'effectif lyonnais. Du coup, au niveau des fins de contrat, on a vu il y a Kaletakar, Enrique, Mangala, Mama Baldé, Benrahma, Nouama. Je pense honnêtement que Benrahma et Nouama devraient être devrait être prolongé. En tout cas, il devrait y avoir de nouveau en contrat pour eux. Même Mangala, je pense qu'il va rester. Après, ouais, Enrique, lui, c'est sûr qu'il restera pas. Et du coup, Mama Baldé, on regardera juste après son cas là parce qu'on sait la réponse, s'il part ou s'il part pas. Et du coup, Kaletakar, à voir. En tout cas, du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, un effectif lyonnais, il y a quand même 31 joueurs dans l'effectif lyonnais pour une moyenne d'âge de 25 ans. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de joueurs, sachant qu'il y a quand même pas mal de joueurs prêtés. Maintenant, du coup, on va revenir sur les potentiels départs. À commencer, on a Anthony Lopez donc, qui pourrait quitter l'Olympique Lyonnais, le portier lyonnais qui a passé toute sa carrière à Lyon, qui donc cet été pourrait quitter le club. Du coup, voilà, quand on lui avait demandé s'il allait rester à Lyon ou pas, il avait dit je ne sais pas, j'ai un contrat jusqu'en 2025. Il y a des choses qui se passeront certainement cet été. Pour l'instant, ma saison n'est pas terminée. Il y a un trophée à aller chercher samedi contre Paris. Du coup, voilà, on ne sait pas vraiment encore. Il y a pour le moment, d'après les rumeurs et tout, Lopez serait plus proche d'un départ que de rester, parce que visiblement également il y a eu une réunion et tout pour savoir la hiérarchie un peu des gardiens pour la saison prochaine, et visiblement les Lyonnais compteraient sur Perry en tant que numéro 1, donc là le gardien qui est pour le moment remplaçant d'Anthony Lopez serait le gardien donc titulaire de Lyon la saison prochaine. Donc c'est sûr que si Perry venait être titulaire, je pense pas que Lopez aurait envie de rester en tant que doublure et donc pourrait donc quitter Lyon. Et d'ailleurs, il y aura peut-être déjà une porte de sortie pour Lopez parce que l'Arabie Saoudite serait très intéressée à l'idée de recruter le portier lyonnais. Encore une fois, à voir si ça va se faire.
Mais du coup, ouais, Anthony Lopez, lui, pourrait donc quitter Lyon. Et du coup, voilà, Lopez a également dû composer avec une nouvelle concurrence incarnée par Lucas Perry, arrivé au mercato d'hiver, le Brésilien, qui voulait voilà, Botafogo. Donc a joué le rôle d'une doublure, mais l'idée des Rodaniens était de l'intégrer en douceur avant qu'il soit plus mis en avant l'an prochain. De quoi mettre une certaine forme de pression à Anthony Lopez, qui, bon, on a vu d'autres. Mais du coup, voilà, visiblement, Lyon compterait donc sur Perry pour être le numéro 1. Du coup, Lopez, lui, pourrait quitter Lyon. En tout cas, on serait plus proche d'un départ pour Anthony Lopez que de rester à l'Olympique Lyonnais. Moi, personnellement, je trouve ça dommage de se séparer d'Anthony Lopez. Vraiment, moi, je pensais qu'il allait limite faire toute sa carrière à Lyon. Mais visiblement, donc Lopez, cette fois-ci, devrait bel et bien quitter l'Olympique Lyonnais. En tout cas, je vous laisse mettre en commentaire votre avis sur le cas Anthony Lopez. Est-ce que vous, supporters lyonnais, vous aurez aimé le voir rester plus longtemps, ou est-ce que pour vous, c'est une bonne chose de faire passer Perry numéro 1? J'attends vos réponses. Autre départ qui peut sembler assez surprenant, Alexandre Lacazette également, qui reste flou sur son avenir. Voilà, il ne dit pas vraiment s'il compte rester ou pas à Lyon, parce que pareil, quand on lui a posé la question, il est resté assez évasif, parce qu'il y a des offres de l'Arabie Saoudite également pour Lacazette. Et du coup, quand on lui a demandé, il a dit oui, j'ai entendu concernant l'offre de l'Arabie Saoudite. Pour mon futur, je vais attendre la finale pour discuter. Après, on va se poser avec le club et donc discuter. Donc voilà, même Lacazette, lui, pourrait venir à quitter le Lyon cet été. Honnêtement, j'étais assez surpris quand j'ai vu cette info, parce qu'il fait quand même une très grosse saison avec Lyon. Il a fini deuxième ou troisième meilleur buteur de Ligue 1. Et voilà, il est revenu il y a pas si longtemps que ça. Et là, il va pouvoir jouer donc une Coupe d'Europe avec son club de cœur. Ouais, moi, honnêtement, je vois mal Lacazette quitter Lyon cet été. Après, voilà, encore une fois, il y a des rumeurs qui existent. Même Lacazette, lui, est resté flou sur son avenir. En même temps, il n'a pas dit qu'il partirait, mais en même temps, il n'a pas dit qu'il restait. Donc voilà, c'est comme Anthony Lopez. On n'en sait pas plus. Les deux joueurs ne savent, enfin voilà, n'ont pas dit s'ils allaient partir ou pas. Mais donc à voir. Mais ouais, Lacazette, honnêtement, ouais, ça m'étonnerait qu'il quitte Lyon. Du coup, maintenant, au niveau des joueurs qui restent, on a Mamba Baldé, lui, c'est sûr qu'il va rester à Lyon. Lui qui est arrivé, que Lyon avait acheté avec option d'achat. Lyon, donc, va lever son option d'achat, qui devenait automatique si l'avant-centre disputait au moins 55% des matchs, chose qui a été faite. Et du coup, Mamba Baldé va continuer son aventure sous les couleurs lyonnaises. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que voilà, les matchs qu'il a joués, honnêtement, je l'ai trouvé assez bon, Mamba Baldé. Donc voilà, c'est une bonne chose pour Lyon que Mama Baldé continue l'aventure sous les couleurs lyonnaises. Maintenant, voilà, on a vu les joueurs qui pourraient partir. Il y a Lacazette, Lopez, les joueurs qui restent sur Mama Baldé. Il y a également Cacré qui pourrait partir. Mais voilà, bon, on regardera ça juste après. Et maintenant, il y a aussi des arrivées côté lyonnais. En tout cas, il y a des rumeurs concernant des arrivées. Une qui est quasi officielle, même si encore une fois rien n'a été officialisé, mais c'est quasi sûr à 90% que ce joueur rejoigne Lyon. Et après, il y a des rumeurs pour un autre joueur où ça se complique un peu ces derniers jours. Et ce joueur-là, du coup, ce joueur qui pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, donc c'est Georges Mikotadze, l'attaquant du FC Metz, qui lui pourrait rejoindre les Lyonnais cet été. Du coup, voilà, Mikotadze, en tout cas, qui intéresse énormément de clubs français. Il y a Lyon, il y a Marseille, là, il y a Lille, il y a Rennes, il y a Monaco également. Pour le moment, Mikotadze, de ce que j'ai entendu, serait plus proche de l'AS Monaco. Mais pourtant, comme on nous l'a dit là, pour Mikotadze, absolument rien. Du coup, voilà, pour Mikotadze, absolument rien n'est fait. Il a rencontré les dirigeants de l'ASM avec son père et son agent, mais l'OM aussi a discuté avec eux. Mais ni Monaco ni l'OM n'a fait de propositions concrètes. Tout reste ouvert, car lui-même ne sait pas encore ce qu'il va faire. Donc voilà, pour le moment, Mikotadze, même si Monaco semble avoir l'avantage sur cette recrue-là, voilà, pour le moment, Monaco n'est pas passé vraiment à l'offensive. Et il y a Lyon qui est très intéressé. Ça fait, il me semble, depuis même l'année dernière que Lyon veut recruter Mikotadze. Mikotadze, lui aussi, à un moment, avait déclaré qu'il avait des envies de jouer à l'Olympique Lyonnais. Donc peut-être que cet été sera la bonne, surtout si Lacazette venait à partir. Pour moi, ce serait une super recrue pour les Lyonnais, Mikotadze. Mais du coup, on en sera plus dans les jours à suivre. Mais voilà, pour le moment, Monaco visiblement aurait l'avantage, mais Monaco n'est toujours pas passé à l'offensif. Et donc Lyon pourrait bien en profiter, d'autant plus que le joueur aurait envie aussi de jouer à Lyon. Parce que c'est sûr que bon, quant à Monaco et Lyon, Monaco va jouer la Ligue des Champions, Lyon l'Europa League, forcément que Monaco c'est plus attirant. Mais après avoir
quel club va plus le convaincre en termes de projet pour lui, quel club va lui promettre le plus de temps de jeu et tout, donc ça aussi il faudra voir. Mais bon, pour Lyon, c'est même si Monaco a l'avantage, pour Lyon, rien n'est fini encore. Lyon pourrait encore recruter donc Mikotadze. Encore une fois, et si la case venait à partir, faudrait, pour moi, ce serait d'autant plus une belle recrue pour Lyon. Et du coup, l'autre recrue, mais cette fois-ci, c'est quasi sûr qu'elle donc va rejoindre Lyon, c'est Abner du Betis Séville, qui donc va rejoindre Lyon pour remplacer Enrique, qui lui est en fin de contrat, qui ne sera pas prolongé. Donc voilà, encore une fois, rien n'est officiel, mais en tout cas, il y a un accord. Et du coup Abner devrait rejoindre Lyon en juillet. Il va coûter 8 millions d'euros. Donc ce sera pour remplacer Enrique. Et pour moi, c'est une bonne affaire. Tu as Enrique, du coup, fin de contrat. À la place, tu recrutes Abner qui fait une belle saison avec le Betis. D'ailleurs, on regardera juste après les stats de Mikotadze et d'Abner cette saison. Mais voilà, tu as un jeune joueur de 23 ans qui fait une belle saison avec le Betis Séville. Donc, pour moi, c'est un bon coup pour Lyon. Et d'ailleurs, du coup, on va voir un peu du coup, Mikotadze et Abner, donc un peu leurs statistiques cette saison. Du coup, Mikotadze, du coup, attaquant du FC Metz, 23 ans. Donc, c'est un attaquant géorgien. Cette saison, il a joué 37 matchs, toutes compétitions confondues, pour 19 buts marqués, 4 passes D. Il a vraiment des stats de dingue cette saison, Mikotadze. Surtout quand tu vois que Metz, eux, ça a été une saison très compliquée. Mais malgré ça, lui a réussi à être en très très grosse forme. Et donc ouais, déjà en Ligue 1, voilà, 13 buts marqués pour 4 passes D en Ligue 1. Alors que Metz va jouer les barrages. Tu dis pour un club qui a fini 16ème, bah voilà, c'est dans un club en difficulté, arriver à marquer autant de buts et faire autant de passes décisives, c'est quand même de très très belles statistiques. Et lui, vraiment, son poste de prédilection, c'est avant-centre. 22 matchs en tant qu'avant-centre pour Mikotadze. Voilà, il joue 2 matchs en tant que milieu offensif, mais lui, son poste vraiment de prédilection, le poste là où il joue tout le temps, c'est avant-centre. Donc, s'il venait à rejoindre Lyon, il va jouer avant-centre sûr. Donc voilà, s'il rejoint Lyon, c'est soit tu mets Lacazette sur le banc, ou soit Mikotadze sur le banc, et du coup voilà, tu fais soit jouer Lacazette ou Mikotadze titulaire, ou soit tu changes ton système, tu passes en 4-4-2, tu essaies en duo Lacazette-Mikotadze, même si Pierre Sage a déjà joué en 4-4-2 cette saison, mais son système qu'il utilise le plus souvent, ça reste le 4-3-3, donc à voir. Du coup, lui, son style de jeu, Mikotadze, force, dribble, faiblesse, duel aérien. Il aime dribbler, menace sur contre-attaque, aime envoyer de longs ballons, ne se jette pas au sol, bon, pour tacler. Aussi, moi, ce que je rajouterais dans ses forces, c'est la finition. Pour moi, je trouve que c'est un joueur qui a une très très bonne finition. Des fois, il se retrouve dans des situations compliquées, il arrive quand même à mettre le ballon au fond des filets. Donc ouais, c'est un joueur qui aime dribbler, bon sur contre-attaque, très bon en finition. Donc pour moi, ce serait une très belle recrue, en tout cas pour l'Olympique Lyonnais. Maintenant, du coup, Abner, lui, le remplaçant de Enrique. Du coup, Abner, on va voir un petit peu ses statistiques. Du coup, milieu de 23 ans du Betis Séville. Défenseur gauche, Abner, 28 matchs cette saison. Donc on peut voir que ça reste quand même un joueur cadre pour le Betis. 0 but donc, et 2 passes décisives. Et voilà, il a joué vraiment l'entièreté de ses matchs en tant que défenseur gauche cette saison. De toute façon, c'est vraiment le même poste qu'Enrique. C'est pour ça que Lyon d'ailleurs va le recruter. Au niveau de ses forces, interception du ballon, contrer le ballon, faiblesse, centre et tacle. Bon, après, faiblesse centre, tu le comprends, avec 2 passes décisives en 28 matchs. Bon, ça reste 2 passes décisives, mais si dans ses faiblesses, il y a les centres, c'est pas pour rien. Et après, style de jeu, aime jouer en passe courte et voilà, ne pas se jeter au sol pour tacler. Du coup, bah, c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit 0 carton rouge pour lui cette saison. Mais du coup, elle aime jouer en passe courte. Des fois, c'est bien de jouer en passe courte, mais parfois le jeu long, ça manque un peu. Donc, on va voir en tout cas après lui, ce qu'il va apporter. Mais de toute façon, pour moi, c'est une belle recrue pour Lyon. Parce que tu as un joueur, voilà, Enrique qui arrive en fin de contrat. Tu le remplaces par un joueur de 23 ans qui est quand même un joueur cadre au Betis Séville. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne affaire ce que lui en fait et à voir ce que Abner va apporter en tout cas à cette équipe lyonnaise s'il venait à rejoindre Lyon. Même s'il y a 90% de chances, encore une fois, qu'il rejoigne l'Olympique lyonnais. Du coup, on va retourner, nous, sur le terrain. Donc voir déjà placer donc Mikotadze et Abner vu qu'on a vu leurs statistiques et après je vous présenterai les deux recrues que moi j'aimerais voir sous les couleurs lyonnaises. Du coup Mikotadze, lui on l'a vu c'est vraiment en pur numéro voilà enfin pur avant-centre. Du coup s'il venait à rejoindre le Lyon, c'est soit pour être à la place de Lacazette ou soit pour être sur le banc. Même si bon pour moi s'il rejoint un club, enfin lui son objectif c'est pas d'être remplaçant. Du coup, soit voilà, t'aurais un des deux sur le banc, ou soit Pierre Sage réadapterait son système en 4-4-2 et t'aurais en duo Mikotadze et Lacazette. Une fois que je vous aurai présenté tous les recrues, mais les recrues sur le terrain, on regardera ce que ça pourrait donner en 4-4-2.
Mais du coup, pour le moment, je vais le laisser ici. D'ailleurs, je vais mettre juste un petit trait rouge sur les joueurs qui pourraient potentiellement donc quitter Lyon. Du coup, on a Lopez, Cacré et Lacazette. Ça, on verra ça après. Du coup, Amico Tazela et du coup, bon, Abner, ce serait côté gauche. Du coup, donc pour remplacer Enrique, soit doublure d'Enrique, tu le mets sur le banc. Même si, bon, je pense que Abner, s'il rejoignait Lyon, c'est pour être titulaire parce que bon, Tagliafico, certes, fait pas de mauvais matchs, mais Tagliafico, pareil, commence, enfin, n'est plus tout jeune. En tout cas, contrairement à Abner, il est pas tout jeune. Et voilà, Abner, seulement 23 ans, bon joueur au Betis Séville. Pour moi, s'il rejoint Lyon, en tout cas, faut le mettre, c'est pour être titulaire, pour aussi donner un nouveau souffle à cette défense lyonnaise. Donc voilà, Abner, on va mettre juste Tagliafico sur le côté. Et du coup, Abner, lui, se placerait donc sur ce côté gauche de la défense lyonnaise. Mais non, Meret et Ndidi. Du coup, Meret, c'est le gardien du Napoli. Si je l'ai mis là, c'est uniquement si Lopez venait à partir. Parce que bon, si Lopez ne part pas, je vois pas l'intérêt de le recruter. Mais si Lopez part, pareil, Lopez, du coup, on va le mettre sur le côté. Du coup, on aurait, d'après la logique, Perry dans les buts. Et Meret, du coup, moi, je le mettrais sur le banc. Parce que du coup, si tu as Lopez qui part, tu mets Perry dans le but, mais derrière, tu recrutes pas de gardien. Voilà, tu n'aurais pas vraiment un gardien d'expérience dans les remplaçants lyonnais. Et quand tu vas jouer plusieurs compétitions, enfin la Ligue 1, l'Europa League, la Coupe de France, voilà, c'est bien aussi d'avoir un gardien qui a de l'expérience. Mérite, voilà, bon gardien au Napoli. Voilà, je pense que ça pourrait être une belle doublure en tout cas de Perry. Du coup, mais encore une fois, si je prends Meret, c'est uniquement si Lopez venait à partir. Et maintenant, NDD. Du coup, pourquoi j'ai mis NDD? Déjà, on va voir ses statistiques. Et ensuite, je vous dis pourquoi j'ai choisi de mettre NDD. Du coup, déjà, si on regarde un peu ses statistiques à Wilfried NDD, voilà, milieu de Leicester, 1m83, nationalité Nigeria, 36 matchs de saison pour 6 buts et 6 passes décisives, ce qui reste globalement de belles stats pour un milieu de terrain. Voilà, vraiment, lui, c'est en milieu central ou milieu défensif à la limite. Il joue la plupart de ses matchs en tant que milieu central, mais tu peux aussi le mettre en milieu défensif. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec ce joueur-là. C'est qu'à la fois, c'est du coup en milieu central, en bon milieu central, mais qui a aussi ces capacités-là à bien défendre. Donc c'est très intéressant. Du coup, force, duel aérien, interception de ballon, contrer le ballon, faiblesse, concentration. Il aime jouer en passe courte. Du coup, si j'ai mis NDD, c'est pas pour rien. C'est parce que, bah, du coup, comme on l'a vu avant, Cacré pourrait être sur le départ de Lyon, en tout cas pourrait quitter Lyon. Même si, encore une fois, c'est pas encore sûr qui quitte Lyon. Mais bon, il a été très courtisé l'année dernière. Il est resté. Là, certes, il peut jouer l'Europa League avec Lyon. Mais imaginons s'il y a un gros club ambitieux qui joue la Ligue des Champions, qui propose un bon contrat Cacré avec une place de titulaire et tout. Bon, Cacré pourrait quitter Lyon. Et en tout cas, il va être très courtisé cet été, Cacré. C'est pour ça que j'anticipe. Et si jamais il venait donc à quitter Lyon, bah Ndidi, on a vu qu'il a toutes les qualités pour occuper ce poste-là de milieu central. Donc voilà, pour moi, ça pourrait être une belle recrue pour Lyon pour s'intégrer donc dans ce milieu de terrain 3 avec Matic et Tolisso. Et du coup, comme on l'a vu, du coup, on va juste voir voilà ce que ça donne. Donc du coup, la compo, si jamais c'est un 4-3-3, on aurait Abner, Kaletakar, O'Brien, Mata, Matic, Tolisso, Ndidi. Et du coup, Benrama, Mikotadze ou Lacazette et Nuama. Ça, c'est le 4-3. Déjà, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce 4-3 là. Et après, vous me direz si vous préférez le 4-3 ou le 4-4-2. Du coup, après, maintenant, si on passait en 4-4-2, du coup, si Lacazette venait à rester, on aurait un duo Lacazette, Mikotadze. Milieu de terrain, je pense qu'on enlèverait Matic. Et du coup, on préfère un petit NDD avec Tolisso. Derrière, du coup, on aurait donc Nuama et Benraba donc, qui seraient les milieux, du coup, milieu gauche et droit, voilà, plus milieu offensif gauche-droit. Du coup, et après, défense, bon, ça bouge pas. Du coup, voilà, ça donnerait ça le 4-4-2. On aurait Abner, Kaletakar, O'Brien, Mata, Tolisso, Ndidi, Benrama, Nuama, Mikotadze, Lacazette. Voilà, ce 4-4-2 fait rêver aussi. En tout cas, si tu dis en effectif comme ça, une compo comme ça, c'est sûr que ce serait voilà, ce serait une compo qui serait capable de jouer cette Europa League et d'aller loin dans cette compétition-là. N'hésitez pas à dire si vous préférez vous le 4-3-3 ou le 4-4-2. Même si bon, le 4-3-3, c'est le système le plus utilisé par Pierre Sage. Si jamais Lacazette venait à rester à Lyon et que Mikotadze lui venait à rejoindre Lyon, déjà la question c'est si Lacazette venait à rester, est-ce que Lyon foncerait toujours sur Mikotadze? Je sais pas. Mais si jamais voilà, Mikotadze rejoignait Lyon, sachant que tu as déjà Lacazette, ça pourrait être une option en plus pour les Lyonnais, ce 4-4-2. Surtout que Pierre Sage a déjà utilisé le 4-4-2 cette saison. Et du coup, après, encore une fois, à voir pour Lopez, pour Cacré, ou encore une fois, rien n'est fait. Mais il y a aussi des rumeurs sur eux. En tout cas, ils sont très courtisés par plusieurs clubs, dont Lopez, l'Arabie Saoudite. Mais Lopez aussi, son départ, c'est surtout si jamais Lyon voudrait mettre Perry, donc numéro 1
enfin du coup pour la saison prochaine. En tout cas bon, là encore une fois on l'a vu, c'est un peu flou pour certains, Lacazette, Lopez qui voilà n'en disent pas plus, ils ne disent pas qu'ils vont partir mais ils ne disent pas qu'ils vont rester. Donc bon, on en sera plus dans les prochains jours. Mais voilà, j'essaie d'anticiper. Mais voilà quoi, globalement, ça pourrait ressembler l'effectif lyonnais pour la saison prochaine. J'attends bien évidemment vos retours. J'attends également vous, votre effectif type, votre équipe type pour Lyon la saison prochaine. Déjà, j'attends vos arrivées. Du coup, les joueurs que vous aimeriez voir à Lyon, les joueurs que pour vous, vous aimeriez voir quitter Lyon, vos recrues idéales, des recrues, il n'y a pas forcément des rumeurs, mais pour vous, ce serait des recrues idéales, comme je l'ai fait avec Ndidi et Meret. N'hésitez pas à faire ça également en commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez, moi, de mes recrues Ndidi et Meret. Et voilà, j'attends aussi vos avis sur Mikotadze, sur Abner. Voilà, mettez vraiment tout en commentaire, merci à ceux qui sont restés jusque-là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se revoit très très vite, c'était Natas, et je vous dis ciao.